Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Donc, on approche le jour de l'an. Donc, cette semaine, même si on est dans le temps des fêtes, pour cet épisode-ci, je vais aller avec un peu plus théorique, donc apprentissage, et c'est en lien avec la qualité des aliments. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de clientes qui m'approchent me mentionnant qu'ils ont des problèmes digestifs, tout ça, mais que pourtant elles mangent bien, mangent pas beaucoup, peu importe, ou il y a des filles qui vont suivre des diètes, des plans alimentaires, des structures alimentaires, bref, le nom que vous voulez y attribuer, mais qui ont quand même beaucoup d'inflammation au niveau du ventre, puis beaucoup de problèmes digestifs. Donc, même des fois, j'ai des clientes qui sont elles-mêmes coachs, puis qui comprennent pas trop pourquoi ils ont ces problèmes de digestion-là. Donc, en fait, ce qui est important, c'est vraiment la qualité des aliments. Parce que l'alimentation flexible, dans le fond, moi, je suis vraiment pour ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres coachs qui font ça ou des clientes lifestyle, peu importe, qui veulent une alimentation flexible aussi. Puis, dans le fond, je suis vraiment pour ça à 100%. Par contre, il y a quelque chose qui accroche là-dedans. Si je pourrais dire, j'ai comme une relation amour-haine, si on veut. Amour, si c'est bien fait, haine, quand c'est pas bien fait, puis que c'est à ce moment-là qu'on rencontre des troubles digestifs, puis qu'il faut être bien informé, donc être bien éduqué pour appliquer l'alimentation flexible. Puis ça a un autre nom, en fait, puis ça s'appelle If It Fits Your Macro. Donc, ça, en fait, ça consiste à faire fitter tes macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Donc, pour notre objectif, tout dépendamment de l'objectif, on va avoir un total de ces macros-là alloués dans notre journée. Donc, un total de protéines, un total de lipides et un total de glucides qu'on doit atteindre pour atteindre notre objectif. Donc, en fait, c'est que cette méthode-là, If It Fits Your Macro, c'est de faire fitter tes macronutriments, ce qui va te permettre, dans le fond, d'avoir une alternative au niveau de tes choix alimentaires pour, par exemple, manger toujours la même chose. Donc, pas toujours manger la même source de protéines, exemple, des œufs, pas toujours manger ton gruau, puis pas toujours manger, on va dire, tes amandes. Fait que, tu sais, on s'entend que si on fait ça chaque jour, ça va être vraiment redondant, puis on va faire fuck off, c'est trop de la merde, je mange toujours la même chose. Donc, on peut utiliser la méthode If It Fits Your Macro, mais il faut faire vraiment attention au niveau de la qualité du choix des aliments. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que si tu donnes pas les explications, les bons outils, puis comment faire, puis l'arrière-pensée derrière If It Fits Your Macro, c'est qu'il y en a que tu dis, ben tant que tu fais fitter tes macros, tu peux manger ce que tu veux. Oui, puis non, parce que il y en a qui vont prendre, bon, ben ce que tu peux manger ce que tu veux. OK, fait que si je mange un trio Big Mac à chaque jour puis que ça fit mes macros de ma journée, je vais quand même avoir des résultats. Théoriquement, oui, en fait, tu pourrais manger un trio Big Mac chaque jour si exemple, ton objectif, c'est de perdre du gras, perdre du poids. Ben, si ça fit tes macros puis ton total de calories, techniquement, oui, ils ont même fait le test. Tu pourrais perdre du poids en mangeant un trio Big Mac par jour. Par contre, où ce que ça l'accroche, c'est que ça n'a pas du tout les mêmes propriétés, donc ça n'a pas les mêmes nutriments puis minéraux. Tu sais, ton corps, il va manquer de quelque chose. Donc, ton énergie va être impactée, tu vas faire de l'inflammation, ta concentration sera pas bonne, ton niveau de stress, ça se peut qu'il augmente, tu vas avoir une glycémie qui, ça se peut qu'il va pas être stable au courant de ta journée. Donc, ça peut créer beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Dans le même sens que, tu sais, on va dire que je mettrais dans une structure alimentaire, dans un repas, on va dire l'après-midi, bon, dans ta collation, je veux peut-être 30 grammes de glucides, de fruits, puis que là, s'il y a quelqu'un qui se dit, bon, j'ai besoin de 30 grammes de glucides, hey, je vais prendre 30 grammes de glucides provenant de chips. Ben, on s'entend que c'est pas, oui, les deux, c'est des glucides, oui, les deux, tu vas atteindre 30 grammes de glucides, mais ça n'a pas du tout le même impact
dans ton corps. Donc, des 30 grammes de glucides de fruits, on s'entend que tu as des fibres, tu as des vitamines, tu as des minéraux. Fait que, tu sais, ta glycémie, encore une fois, elle va être, elle va être plus stable que si tu manges des chips, qui est des glucides rapides, qu'il n'y a rien là-dedans côté valeur, côté nutrition, côté macronutriments, je voulais dire. Côté nutriments, je suis tout en train de me mélanger, dans tes chips, il n'y a pas beaucoup de nutriments intéressants là-dedans, puis que c'est des glucides rapides, donc tu vas avoir une hausse au niveau de ta glycémie, puis qu'après, elle peut redescendre, puis risquer de te créer une chute d'énergie ou peu importe. Ben, tu sais, vous voyez, l'impact n'est pas du tout pareil. Donc, c'est important vraiment de comprendre le choix des aliments que vous allez utiliser pour faire vos alternatives, puis vraiment utiliser correctement la méthode If It Fits Your Macro. Donc, les points négatifs, en fait, de faire cette méthode-là, euh, quand on utilise, dans le fond, des aliments transformés pour faire nos switches, nos alternatives, c'est que, dans le fond, en plus, c'est qu'on trouve de plus en plus dans les épiceries des aliments transformés, mais qui nous mentionnent élevés en protéines, élevés en fibres, tatati tatata, mais c'est super transformé, puis c'est plus du marketing que d'autres choses. Donc, juste garder en tête que encore une fois, je le répète souvent, mais on n'a pas changé depuis l'homme des cavernes. Ce qu'on serait supposé de manger, là, ça serait des choses qu'on est capable de chasser, de pêcher, des choses qu'on serait capable de cueillir. Euh, Fait que bref, tous des aliments naturels qu'on serait supposé de manger. On n'est pas censé manger des aliments transformés, mais faut rester quand même. On aime ça avoir des alternatives. Reste que c'est bon, tu sais, manger des fois des aliments transformés. Fait que c'est juste de rester dans le gros bon sens, puis de rester alerte sur notre digestion. Donc, les points négatifs des aliments transformés pour faire un switch, si on fait ça à répétition, à chaque jour, tout ça, ben les points négatifs, c'est que ça peut emmener de l'inflammation au niveau de la digestion. Donc, il y en a qui vont avoir le ventre super gonflé. Fait que souvent, ça va être de la constipation. Des fois, il y en a qui vont avoir de la diarrhée, d'autres qui vont avoir des gros maux de ventre, tout ça. Donc, si on fait tout le temps nos alternatives avec des aliments transformés, ça peut créer une inflammation au niveau de la digestion. Ça peut affecter aussi l'énergie dans la journée. Donc, comme je vous ai expliqué, les glucides provenant de fruits, qui est un glucide un peu plus lent, VS, un glucide provenant de chips, qui est un glucide rapide, ben ça n'a pas du tout le même impact au niveau de votre glycémie. Donc, ça peut affecter l'énergie et la concentration dans la journée. Ça peut créer des déficiences au niveau des vitamines et minéraux. Donc, ça peut impacter votre système immunitaire. Donc, encore une fois, des fruits vs des chips. Ça n'a pas les mêmes vitamines ni les mêmes minéraux. Donc, il faut faire attention si vous avez des déficiences, ça peut affaiblir votre système immunitaire. Comme j'ai mentionné, ça peut impacter la glycémie, donc glucides rapides vs glucides lents, donc créer des crashs de l'énergie, un sentiment de satiété réduit aussi. Encore une fois, vos fruits vs vos chips, ils vont vous rassasier beaucoup plus que vos chips. Donc, c'est vraiment là qu'il faut faire attention avec le switch d'aliments transformés. Tu sais, oui, c'est bien le fun de faire fitter des chips dans un plan alimentaire, mais pas à chaque jour. Tu sais, c'est juste de rester dans le gros bon sens. Mais par contre, les points positifs, quand on fait des alternatives de la bonne façon, donc quand on utilise correctement la méthode If It Fits Your Macro, il y a réellement des points positifs. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, autant avec moi qu'avec mes clientes. Puis c'est ce qui font en sorte qu'ils ont des super bons résultats parce qu'au final, ils ont tellement de flexibilité qu'elles se sentent pas restreintes. Elles apprennent comment bien manger, comment faire les bons choix. Fait que peu importe si elles se ramassent, on va dire, au resto puis que c'était pas prévu, ben ils vont savoir quel choix faire au restaurant parce que ça va faire fitter leur plan. Ou si, exemple, sont pognés, pas de lunch, mais qu'il y a un dépanneur, ben ils vont savoir qu'est-ce qui fait de sens le plus possible au dépanneur. Mais sinon aussi, dans leur épicerie, de permettre de faire de la variété. Fait que si on a une famille, ben c'est super intéressant pour pas que tout le monde mange tout le temps la même affaire. Ben ça va être super simple puisqu'ils ont tellement de choix.
ben, personne va être perdant là-dedans, dans le fond. Donc, si on fait les bons alternatifs avec des aliments qui sont pas transformés ou du moins le moins possible, ben c'est que on va améliorer le système digestif dans ce cas-là. Parce que si vous mangez toujours la même chose, des fois, ça peut créer, même si c'est un bon aliment naturel, des fois, ça peut créer des hypersensibilités. Donc, surtout avec les œufs, là, ça, c'est assez récurrent, ou même les sortes de viande, là, si vous mangez toujours la même chose, ben, ça peut créer des hypersensibilités, donc des petits problèmes digestifs. Fait que quand on utilise la méthode faire fitter ses macros, l'alimentation flexible, ben, ça nous permet d'améliorer le système digestif. Donc, d'avoir une bonne digestion, puisque en plus, votre digestion est vraiment liée avec votre cerveau. Donc, votre digestion débute toujours dans le cerveau. Fait que si vous appréciez ce que vous voyez dans votre assiette, votre digestion va être beaucoup mieux que si ben, vous aimez pas ça, puis que ça vous fait chier manger votre assiette. Ça peut améliorer la récupération, diminuer l'inflammation, permettre d'avoir une bonne adhérence, une bonne constance, augmenter la santé, donc d'aller chercher différentes vitamines, différents minéraux provenant de différents aliments naturels. Donc, c'est là que c'est vraiment super intéressant. D'avoir des aliments qu'on peut switcher puis d'avoir beaucoup d'alternatives dans notre alimentation qui font fitter nos macros et qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif parce que ça va être vraiment un tout dans le fond. Puis c'est vraiment juste important de comprendre qu'on est ce que l'on absorbe et ce qu'on apprécie dans notre assiette. Donc c'est vraiment ça la recette secrète. Donc voilà la raison du pourquoi j'ai développé des stratégies à ce niveau-là et que je donne beaucoup d'outils à mes clientes pour utiliser cette méthode-là. Parce que sinon, c'est clair, moi aussi, je me tannerais, là. Je suis pas vraiment quelqu'un qui varie énormément puisque je ne cuisine pas beaucoup. C'est pas ma tasse de thé. Donc, voilà pourquoi si des fois vous regardez mes stories, puis ça revient souvent au même. C'est juste parce que je suis quelqu'un qui cuisine pas beaucoup. Mais reste que je fais quand même des alternatives là, au niveau de mes viandes. Je mange pas juste du riz non plus. Tu sais, je mange beaucoup de sortes de glucides différents. J'alterne mes fruits, j'alterne mes légumes. Je mange toutes les couleurs. Je mange des carottes. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça me fait rire parce qu'il y a encore une cliente qui m'a posé cette question-là. Comme quoi, quelqu'un il avait dit, ben là, tu peux pas manger de carottes dans ton plan alimentaire. Hey, j'ai jamais vu quelqu'un en surplus de poids parce qu'il mangeait trop de carottes, OK? Fait que vous pouvez en manger. Sinon, euh, c'est ça. Fait que c'est vraiment d'avoir des bons alternatifs. Puis oui, moi aussi, des fois, je fais des switches avec des aliments un peu plus transformés, comme par exemple des galettes de riz ou des céréales Chex ou des trucs comme ça. Mais j'essaye quand même que mon alimentation soit pas juste basée là-dessus. Tu sais, je vais y aller avec un 80-20. Fait que comme ça, je mange de tout. Fait que ma digestion, elle va de mieux en mieux dans le fond. Puis, tu sais, oui, des fois, ça peut arriver des périodes que j'ai une moins bonne digestion, mais grosso modo, j'ai une bonne santé, j'ai un bon système immunitaire, tout ça, tout est bien balancé. Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'alimentation flexible, mais que vous allez quand même être capable d'atteindre votre objectif. Fait que c'est juste de faire attention parce que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux, on va dire, des filles qui sont dans le fitness, qui ont un super beau corps, puis que là, ils vont vous faire souvent des reels, là, donc des vidéos ou même des slides de what I eat in a day, fait que qu'est-ce que je mange dans une journée, 1500 calories, puis que là, tu te mets à regarder les repas, puis il y a plein d'affaires qui sont transformées. Faut faire attention, tu sais, encore là, faut pas, si c'est quelqu'un qui vend des programmes, ben faites-vous pas vendre du rêve, là. Tu peux pas avoir sa shape en mangeant des chips, du pain tout le temps, puis du chocolat, là. Tu sais, faut vraiment rester dans le gros bon sens, puis pas vous faire avoir au niveau marketing. Mais si c'est quelque chose qui ressemble à du 80-20, oui, tout à fait. Tu peux manger 1500 calories avec avec du pain, un petit peu de chocolat, mais il faut qu'il y ait quand même dans les assiettes des aliments qui ne sont pas transformés, puis qui ont une bonne qualité là, au niveau des nutriments, puis des vitamines et minéraux, là. Fait que faut juste faire vraiment attention avec ça.
Mais voilà, donc voilà pourquoi je suis pour et contre en même temps if it fits your macro. C'est juste de l'utiliser de la bonne façon parce que le choix de vos aliments va résulter de votre énergie, votre digestion, votre inflammation, puis votre corps en fait. Fait que, tu sais, souvent, c'est que il y a des filles ils suivent un plan alimentaire, mais quand je me mets à leur poser des questions comme qu'est-ce qu'ils mangent dans une journée en général, ben, qu'il y a beaucoup d'aliments transformés, juste enlever ça pendant quelques semaines. Waouh, il y a un méchant gros changement. Le ventre dégonfle, il déballonne, ils se sentent mieux, l'énergie est mieux aussi. Fait que des fois, c'est de faire des tests là, pour celles qui disent tout le temps, voyons, il me semble que je suis tout le temps inflammée. Ben, tu sais, faites le test, faites un bon 4 à 6 semaines le moins possible là, que vous pouvez d'aliments transformés. Vous pouvez même essayer d'enlever le gluten, puis voir comment vous vous sentez. Puis je suis pas mal certaine que déjà en partant, euh, vous allez mieux vous sentir, une meilleure énergie, puis vous allez voir que votre digestion va être mieux, puis que vous allez être beaucoup moins inflammé. Fait que fait que voilà, si vous avez des questions en lien avec ça, vous pouvez m'écrire en tout temps. Là, je vais vous donner mon adresse courriel, c'est le elitetraining@commercial hotmail.com. Donc, vous pouvez m'écrire là-dessus. Sinon, si vous voulez que j'y aille un peu plus en détail aussi, vous pouvez me donner des suggestions pour les prochains podcasts. Mais sinon, voilà, c'était l'épisode de la semaine. N'hésitez pas à faire un 5 étoiles, partager en story, partager à une amie qui aurait besoin de ses conseils. Et on se dit à la semaine prochaine.